La ville de Genève a récupéré son budget 2011. La justice cantonale lui permet de ne pas tourner avec les 12e provisoires. Réaction dans quelques instants de la maire de Genève, Sandrine Salerno. Investir son argent sans réaliser de placement inconsidéré, le livre Guérir vos investissements apporte quelques pistes de réflexion. Notre invité ce soir pour en parler est son co-auteur Alexandre Arnbeck. Un VJ, savez-vous ce que c'est? Une sorte de disque jockey spécialisé. Et notez que l'école de Sécheron aussi fête ses 100 ans ce week-end. Comment investir sans prendre trop de risques? C'est à ce type de questions que cherche à répondre le livre Guérir vos investissements. L'ouvrage écrit par Alexandre Arnbeck et Trevor Pavitt, qui ont eux-mêmes travaillé dans le monde bancaire, ouvre des perspectives sur des placements éthiques. Nous avons ce soir à nos côtés l'un des co-auteurs, Alexandre Arnbeck. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui finalement vous a motivé à écrire cet ouvrage? Nous croyons à la finance pour le bien commun et nous pensons qu'il y a un grand décalage entre la connaissance des banquiers et celle de leurs clients. Et ça génère pas mal de stress, je crois, dans cette relation. Et le fait d'aider l'investisseur à comprendre est une manière de baisser ce stress et pour l'investisseur de reprendre contrôle. Selon vous, si l'on connaît le fonctionnement d'un investissement, on stresse moins avec son capital? Tout à fait. Quand on comprend une situation, comme avec son médecin, comme dans d'autres domaines comme la santé, eh bien, quand on comprend, on a l'impression en tout cas d'avoir le contrôle. Mais quel est le but? C'est vous voulez donner finalement les outils à chacun, à chaque investisseur, quelle que soit la somme, à faire des bons placements de manière logique et sensée? Je crois que c'est assez évident quand on lit la presse ou on écoute le public en général que la confiance qu'ils avaient dans les banques et le niveau de stress chez l'investisseur est assez élevé. Et je crois qu'il y a une réelle demande pour cette reprise de contrôle. Je crois aussi que c'est une tendance générale dans notre mode de consommation. Alors le sous-titre du livre, une histoire que votre banquier ne vous racontera jamais, c'est déjà une petite pique du monde bancaire de laquelle vous êtes issu? Tout à fait. Et d'ailleurs, ce sous-titre nous plaît beaucoup. On aurait voulu le garder comme seul titre. Simplement, je crois que le livre a la vocation d'être constructif. Et c'est pour ça que nous avons préféré mettre le titre principal plus positif, à savoir guérir. Parce que ce que vous dites aussi, c'est que le banquier, finalement, ce n'est pas un simple conseiller. Il tire un intérêt dans l'économie de marché. Je crois qu'un des grands responsables de ce stress de l'investissement et de cette mécompréhension et ce décalage entre le banquier et le client, c'est effectivement que le banquier est au fait un vendeur. Un banquier n'est pas un conseiller, il n'est pas payé pour conseiller, il est payé pour vendre des produits. Encore une notion que vous décrivez dans le livre, l'approche passive. Ça ne signifie pas quand même ce côté passivité de laisser dormir simplement son argent sans rien faire. Vous avez raison. Le côté passif est au fait l'acceptation que personne ne connaît l'avenir, ni en finance, ni dans aucun autre domaine. Il y a une connaissance précise de l'avenir et le fait d'essayer de deviner l'avenir vous met dans des situations assez désagréables parfois. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Très bonne soirée. Je précise encore que Guérir vos investissements sort aux éditions Slatkin. Le manège